Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un rituel qui m'a été demandé et que j'ai plaisir à vous poster aujourd'hui. Un rituel qui va permettre de vous libérer d'un état dépressif. La dépression, les mauvaises idées, les mauvaises pensées, toujours broyer du noir, toujours voir tout en négatif, ça c'est un domaine qui a besoin d'être purifié souvent. Et examiner aussi d'abord, hein. Parce que je ne vais pas faire un cours sur la dépression, je ne vais pas épiloguer sur la dépression parce qu'on a tous notre son de cloche sur le domaine. La dépression pour moi peut être véhiculée par plusieurs facteurs. Alors des facteurs extérieurs ou des facteurs intérieurs, dans le sens où on peut devenir dépressif suite à des attaques occultes, suite à des mauvais œils, suite à des personnes qui vous dénigrent, des personnes qui vous prennent pour un raté, qui vous répètent à chaque fois la même chose. Et vous allez après manquer de confiance, ce qui va provoquer à l'intérieur de vous un sentiment d'échec et qui va être récurrent et vous allez voir tout en noir, vous allez vous sentir vraiment tout le temps en échec, tout le temps malchanceux ou malchanceuse, et vous allez être dépressif au fur et à mesure du temps, que les choses vont se greffer dans une spirale. Tout ça, ça va se greffer dans une spirale négative qui va provoquer des blocages constants et récurrents. Voilà pour moi ce que je considère par rapport à la dépression. Après, vous pouvez aller voir un médecin qui peut vous prescrire des médicaments qui vont vous déconnecter de la réalité. Pour moi, c'est ça, en fait, ni plus ni moins. Après, chacun a son avis et son propre, sa propre opinion sur la dépression, comme sur d'autres domaines. Alors, pour ce rituel, vous aurez besoin d'une bougie en forme de crâne noir. Le crâne va symboliser l'esprit, les pensées. D'accord? C'est pour ça qu'on travaille avec le crâne. Il faudra la baptiser avant. D'accord? Toujours baptiser avant quand il s'agit d'une dagide ou d'un crâne qui va symboliser une personne. D'accord? Donc, on baptise avant. Vous allez avoir besoin de plomb. On va travailler ici avec la magie du plomb qui est connue, hein, beaucoup de monde travaille avec le plomb, beaucoup de personnes travaillent avec le plomb, mais on ne travaille pas tous de la même façon avec le plomb, comme je le dis aussi, on a tous notre façon de travailler. Et là, je vous garantis que ce rituel est très efficace et très puissant. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faudra, et ensuite, je vais vous expliquer les démarches. Il vous faudra une bougie. Alors, de préférence en cire de colza, soja ou abeille, une bougie avec de la cire noble de préférence. Il vous faudra un miroir. Il vous faudra 3 bougies en cire d'abeille. Ou blanche, hein, si vous n'avez pas en cire d'abeille, vous pouvez prendre blanche en cire noble. Ou si vous n'avez pas, hein, c'est pas grave. Hein, dans tous les cas, si vous n'avez pas, ne vous frustrez pas. Faites quand même le rituel. Prenez une bougie que vous pouvez. Et de toute façon, vous allez la oindre avec des huiles qui va pouvoir, avec ce condensateur fluidique, pouvoir se connecter à l'énergie. Alors, vous aurez besoin donc d'huile Van Van, que vous pouvez faire vous-même aussi, hein, d'huile Van Van, d'huile de myrrhe, pour oindre la bougie. Vous allez avoir besoin de bois de santal, de graines d'ortie et de graines d'anis, ainsi que d'un charbon et une bougie chauffe-plat qui va vous permettre de vous connecter et de purifier votre espace avant de commencer. Il faudra toujours purifier l'espace avant de commencer. Donc, je pense que j'ai tout dit. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre cette petite barrette de plomb que vous allez déposer pendant 2 nuits sous votre oreiller. Vous allez dormir avec pendant 2 nuits. Et ensuite, vous allez inscrire sur cette barrette de plomb, avec un clou, de préférence un clou noir, vous allez inscrire votre nom, prénom, date de naissance, ou vous allez pouvoir aussi écrire ici votre signature cosmique.
Vous pouvez faire votre signature cosmique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire pour avoir une signature cosmique propre à nous, pour nous connecter à la place d'écrire notre nom, prénom, date de naissance. On peut très bien écrire faire notre signature cosmique sur des bougies ou des parchemins. D'accord? Alors ici, on va oindre la bougie avec de l'huile de Van Van pour purifier. Je l'ai déjà faite. Hein. Donc l'huile Van Van pour purifier et pour bénir aussi. Et l'huile de myrrhe qui va apporter des énergies positives, qui va ouvrir la porte aux énergies positives. Et donc on va écrire ici au niveau du troisième œil notre signature, on va écrire ici notre signature cosmique. Ça, vous allez pouvoir le faire. Si vous ne l'avez pas, je vais faire une vidéo sur ça, justement, comment faire pour avoir notre signature cosmique. Et ensuite, si vous n'avez pas votre signature cosmique, vous allez écrire votre nom, prénom, date de naissance au niveau du troisième œil ici. Hein. On va bien oindre ici en se focalisant vraiment sur le troisième œil, sur les pensées, sur tout ce qui fait blocage. Et ensuite, nous allons déposer la barrette qui va être chargée de nos énergies actuelles pendant de nuit. Et nous allons la déposer ici sur le miroir. Alors le miroir, lui, ce qu'il va faire, il va renvoyer le sort. D'accord? Et on va déposer le crâne sur le miroir. Alors, ceci étant fait, on va ici déposer les bougies en cire d'abeille. Alors, dans un premier temps, on va faire un triangle avec les bougies en cire d'abeille pour concentrer l'énergie du rituel. Vous voyez, les cires d'abeille n'ont pas besoin d'être brûlées au bout, elles tiennent toutes seules. Et donc on va faire un triangle ici, hein, la pointe ici et là. Et donc on va ensuite s'occuper des herbes. Donc on va prendre du bois de santal. On va charger cette herbe pour qu'elle nous apporte protection, libération. On va lui demander à cette herbe-là, on va l'éveiller en quelque sorte. Hein. On va éveiller cette herbe parce que toutes les herbes qu'on utilise, il faut les éveiller avant, leur demander protection, aide par leur pouvoir naturel. Et on va les charger. Ensuite, on va prendre la graine d'ortie. La graine d'ortie, cette herbe va être chargée, va être chargée pour la guérison, pour la purification, pour vraiment la protection également. Donc, on va demander à la graine d'ortie de nous protéger et d'éliminer toute énergie négative. On remercie également. Ensuite, on va prendre l'anis, les graines d'anis vert. L'anis également va être utilisé pour la protection, contre le mauvais œil également. Donc on va projeter notre demande, remercier également cette herbe de s'éveiller et d'accomplir notre volonté de protection, de purification. Ensuite, nous allons méditer un petit peu sur
sur notre rituel et vraiment s'imprégner de la magie de ces herbes. Nous allons On va commencer par brûler, par allumer la première bougie avec la bougie de purification. J'allume cette bougie en l'honneur des esprits levés, afin qu'ils m'apportent purification, protection et santé. On va allumer la seconde. J'allume cette bougie en l'honneur des esprits levés, afin qu'ils m'apportent protection, purification et santé. La troisième bougie. J'allume cette bougie en l'honneur des esprits levés, afin qu'elle m'apporte protection, purification et santé. Et ensuite, nous allons allumer le crâne avec la même bougie. Nous allons ensuite déposer les herbes de protection devant le crâne. Et nous allons faire brûler un petit peu d'herbe sur le charbon. Et nous allons dire l'oraison suivante. Je me présente, ô puissance supérieure et divine, moi, Isabella, afin d'être libérée des tourments. Je me relie ce jour aux puissances supérieures et divines afin de me libérer des négativités accumulées et des pensées obsédantes. Que j'en sois délivrée et protégée. Ô force positive de l'univers, ô égrégore puissant et fidèle, libérez-moi, protégez-moi. Ô puissance supérieure et divine, libérez-moi, protégez-moi. Votre lumière émane du grand cosmos, de la source blanche infinie de l'univers. Afin de vous nourrir, je vous offre, puissance supérieure et divine, cette oraison, afin de bénéficier de vos bienfaits et manifestations, d'être de ce fait libéré et protégé. Que le Seigneur de la création libère ses énergies bienfaisantes et protectrices sur moi, qu'il en soit ainsi. Vous allez laisser la bougie brûler pendant 1 heure. Ensuite, vous allez éteindre les feux dans le sens inverse que vous avez allumé. Donc, la première, la deuxième et la troisième.
ce sera l'extinction. Et donc, vous allez faire cela pendant 7 jours ou 9 jours, hein, laisser brûler pendant 1 heure chaque jour, en heure Saturne, en lune descendante. Vous allez commencer un samedi, parce que le plomb est relié aussi à Saturne. Donc, une fois que vous allez terminer le rituel, à chaque fois que vous allez allumer un encens sur un charbon, vous allez prendre un peu de ces herbes bénites et vous allez brûler donc un petit peu sur le charbon pour vous connecter à l'énergie de l'air. Donc, une fois que vous avez terminé le rituel, après 7 jours, vous allez prendre cette barrette de plomb qui a été imprégnée de votre énergie et vous allez la faire fondre. Vous allez la faire fondre toujours à l'extérieur, ne jamais faire fondre de plomb à l'intérieur, c'est très toxique. Donc vous allez faire fondre ce plomb à l'extérieur, je ne sais pas, dans un petit réchaud sur votre terrasse, dans un endroit vraiment bien aéré, et vous allez prendre de l'eau bénite. Vous allez prendre de l'eau bénite et vous allez verser ce plomb qui va être fondu dans l'eau bénite, et vous allez voir ce que le plomb va vous délivrer comme message. Alors tant que le plomb n'aura pas une forme lisse, vous allez continuer de le faire fondre et de le mettre dans une eau nouvelle, bénite. Vous allez faire cela à chaque fois. Et vous allez découvrir au travers de ce que le plomb va vous délivrer comme message, ce qui bloque. Et en même temps, cela va permettre le déblocage de toutes vos pensées négatives. C'est un rituel que je vous garantis qui est très puissant et qui va permettre de vous libérer. Vous allez ressentir déjà quand vous allez commencer à dormir avec cette barrette de plomb pendant 2 jours, de nuit, vous allez déjà ressentir un effet de libération, d'allègement déjà au niveau de cet acte que vous allez faire avant le rituel. Alors, j'ai aussi quelque chose à vous demander de faire si vous voulez le faire. C'est important aussi d'avoir une affirmation avant tout rituel. Vous devez avoir une affirmation du charme, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à votre intention en positivité avant que tout cela soit consenti par les esprits, par l'univers. Vous allez déjà vous-même programmer votre subconscient, votre conscient, votre subconscient à la réussite du rituel, au succès. Donc vous allez dire avant de commencer le rituel, toujours avant de commencer un rituel, vous allez dire « Je suis un mage tout-puissant dans les charmes. Tout ce que je dis se réalise. Envoie la victoire sur Isabella. Mon charme emportera la victoire en toutes choses. Je le veux, il en sera ainsi. » Donc, il faudra que vous fassiez cette affirmation, disiez cette affirmation à chaque fois que vous voulez acter un rituel. Vous verrez que l'univers va conspirer et va œuvrer dans votre sens. Voilà. Donc, j'espère que ce rituel vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie justement de vous libérer de ces énergies, de ces pensées négatives et d'être vraiment purifié. Alors, ce rituel, bien évidemment, je vais vous saouler avec ça, mais c'est important, ce rituel doit être accompagné de bains, de purification, de dégagement. Vous avez des recettes de bains de dégagement. Vous pouvez avoir, j'en ai si vous voulez, je vous en donnerai, donc des recettes de bains de dégagement. Vous allez prendre des bains pendant 7 jours ou 9 jours ou 3 jours. Vous pouvez le faire pendant 3 jours si vous le désirez, hein. Après, plus de temps vous allez passer à vouloir dissoudre ces énergies, plus de temps vous allez passer et plus le rituel va se faire vraiment efficace. Voilà, donc ce rituel est à faire un samedi en heure descendante, en lune descendante également, en lune descendante, pardon, et en heure Saturne. Voilà, un samedi, heure Saturne. On le commence en samedi, en heure Saturne, en lune descendante. Voilà, pour enlever, dissoudre toute énergie négative.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura aidé, hein, vous aura donné envie aussi d'acter vous-même certaines choses, parce que nous avons notre pouvoir divin, nous pouvons nous aussi nous libérer par des techniques. Voilà, donc c'est aussi possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en ressentez le besoin. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.